Adieu Mastic, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve off course pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je réponds aux différentes questions que vous m'avez posées sur les différentes plateformes dans cette vidéo FAQ. Première question, ça fait quoi de finir l'école de recrue et son service militaire entièrement? Alors écoute, quand tu finis l'école de recrue, t'es content parce que tu vois, t'as fini une bonne partie de ton armée. Par contre, tu sais qu'après il y a encore les cours de répétition. Et là, t'appréhendes un peu étant donné que t'en as encore jamais fait, hein, mais vous inquiétez pas, les cours de répète, ça se passe bien. Et quand tu as terminé ton service militaire entièrement, eh bien sûr, t'es content. Hein, mais c'est vrai qu'il y a aussi des bons moments, par exemple avec tes camarades ou autres, qui te manquent. Hein, parce que c'est vrai que tu vois, quand t'es à l'armée, t'es un peu, comment dire ça, hors système presque, tu vois. C'est une autre vibes, c'est une autre ambiance. Et t'as des sacrés bons moments avec les potes et tout, surtout en cours de répète. Hein, et c'est vrai que ça, ça manque un petit peu, ça manque un petit peu. Deuxième question, peut-on porter des lunettes à l'armée? Eh bien oui, Mastic, hein, j'en suis la preuve vivante, ça, c'est des lunettes militaires. Maintenant, vous avez plus celles-là, par contre, ça c'est des anciennes. Hein. Maintenant, ce que vous avez, c'est ça, tu vois, c'est avec les lunettes de protection. Bon, là, c'est les verres solaires dessus, mais il y a aussi des verres blancs transparents et des verres orange. Et directement derrière, en fait, t'as les verres correcteurs que tu viens clipser dessus. Hein, donc ça, c'est impeccable, parce qu'avant, on avait genre ça, tu vois, les lunettes. Et ensuite, pour les lunettes de protection, c'était ces espèces de lunettes de ski, tu vois, ces masques là, poum, ça te les écrasait, ça faisait de la buée, c'était nul, c'était nul. Et maintenant, vous avez ça, et c'est vraiment tip top tout bien, impeccable, donc pas de souci pour les lunettes à l'armée. Troisième question, et ça c'est une question qui revient extrêmement souvent, hein, es-tu gradé à l'armée? Alors non, je ne suis pas gradé à l'armée, je suis tout simplement resté soldat. À la base, j'avais dans l'optique de grader, tu vois, si ça me plaisait et autres, sauf que mon école de recrue, hein, je dis bien mon école de recrue, était extrêmement mal organisée. Par contre, ça, tu le sais uniquement plus tard, quand tu as d'autres expériences avec l'armée, hein, parce que là, on te demande au tout début de l'école de recrue si tu veux grader ou non. Toi, tu n'as que cette expérience-là de quelques semaines d'école de recrue, tu vois qu'il n'y a rien qui joue, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui est organisé comme il faut. Donc là, tu te dis, non, c'est pas possible, moi, je me mets pas dans un bordel pareil. Hein, donc non, tu refuses de grader. Et après, voilà, tu vois que, suivant où tu serais tombé d'autres, ça roulait, mais comme sur des roulettes, c'était tip-top, tout bien impeccable, l'organisation et autres. Donc, peut-être que si j'avais été dans une autre compagnie, dans une autre école de recrue ou autre, j'aurais gradé. Mais voilà, à l'instant où j'étais à l'école de recrue, le destin en a décidé ainsi, et j'ai pas gradé, tout simplement. Quatrième question, est-ce que j'ai un avis sur les Suisses allemands? Alors écoute, nous à l'école de recrue, on était une compagnie de romans et une compagnie de Suisses allemands. Et nos places d'appel, tu vois, elles étaient l'une à côté de l'autre, elles étaient quand même séparées, mais c'était quand même l'un à côté de l'autre. Hein. Et eux, tu les voyais, aux appels, ils étaient plus qu'en avance, hein, donc plus qu'à l'heure. Nous, on arrivait, voilà, toujours en retard et autres, hein. Aux sorties, c'était la même chose. Eux, ils étaient prêts, leur chambre, elle était prête, picobello, jamais retourner en chambre, corriger ou quoi aux caisses. Eux, c'était du premier coup, picobello parfait. Hein, donc, ils pouvaient partir en sortie avant nous. Nous, il fallait toujours les corriger et autres. Hein. Donc, c'est vrai qu'au niveau formel, carré, eux, ils sont au taquet. Et même, ils sont tout le temps là. Même les gradés nous le disaient. Même des très hauts gradés nous le disaient. Eux, ils sont toujours ici. Vous êtes toujours là. Hein, constant, mais voilà, plus bas. Tandis que eux, ils sont toujours là, mais aux inspections, ils font de la daube. Tandis que nous, quand il faut y aller, aux inspections, on fait des notes excellentes. Et ça, c'est vraiment les très hauts gradés qui le disaient aussi. Après, on a aussi eu quelques Suisses allemands en cours de répétition avec nous, tu vois. Honnêtement, ça a toujours été des bons types, hein, franchement, des types comme ça. Et même un coup, on était de garde tout le cours de répète. Hein. Donc, t'es par binôme, tu fais des tournus de garde et autres. Et le binôme après nous, c'était un roman et un Suisse allemand. À chaque fois, ils venaient nous relever 10 minutes en avance. Hein. Ils arrivaient, et nous on était là, mais les gars, c'est pas l'heure là, enfin, il nous reste encore 10 minutes. Non, non, c'est bon, allez-y, on prend. Le Suisse allemand, il était au taquet, au taquet, au taquet, au taquet. Et c'est comme ça, c'est les Suisses allemands. Hein. Ils sont, je sais pas, ils sont programmés pour plus taffer ou j'en sais rien quoi, c'est peut-être dans leur gène ou quoi ou qu'est-ce. Hein. Après, c'est plaisant hein, quand tu l'as après toi, ça c'est cool, hein, parce que généralement, les autres, ils viennent 10 minutes plus tard. Hein. Tu t'es pris 10 minutes dans les dents, toi. Mais là, voilà, non, non, lui, il t'offrait 10 minutes. T'étais là, mais bon, ok, hein, merci Mastic, merci. Et puis bon, il y a une phrase très connue à l'armée, hein, c'est... Les romans, c'est toujours rigole, hein, jamais travail. Question 5, dans quelle caserne es-tu allé? Alors moi j'ai fait la caserne de Chamblon, de Hongrin, de Bure, de Drognance, de Wallenstadt, du Glaubenberg, et ça c'est vraiment un peu pour les cantonnements un peu officiels, tu vois. Après il y a plein aussi d'abris PC et de bunkers, hein.
Mais après, voilà, c'est des petits trucs et on va pas les énumérer, quoi. Question 6, c'est quoi les KS les plus confortables? Alors moi, honnêtement, j'ai uniquement eu les KS 90. Hein, j'ai jamais eu les KS 14 et j'ai jamais eu les KS 19. Après, je les ai vus, mais on les a jamais touchés, nous, tu vois. Sauf que mes pieds n'étaient absolument pas compatibles avec les KS de combat 90. Hein, donc, suite à diverses dispenses et autres, eh bien, j'ai eu des KS de compète. C'est une marque du civil, mais acceptée par l'armée. Et ça, c'était vraiment des pantoufles tip-top tout bien impeccables. Question 7, est-ce que faire un engagement militaire genre Swissquois t'intéresse? Alors à la fin de mon école de recrue, ouais, j'étais assez partant pour faire ça, tu vois. Tu faisais des petites missions genre de 6 mois ou je sais plus combien de temps, et en plus c'était vachement bien payé. Donc je m'étais dit, ouais, vas-y, pourquoi pas. Sauf que, du moins à l'époque, il me semble qu'ils ne prenaient pas de soldats. Donc déjà, ben pour ça, c'était râpé. Hein. À voir, ça a changé, parce que dans mes derniers cours de répète, il y en a qui partaient à la Swissquois et ils étaient soldats, donc à voir, ça a changé. Mais aussi, à ce qui paraît, c'était aussi énormément de logistique. Hein. Donc c'était pas des trucs très sexy à faire. Donc au final, voilà, j'ai laissé tomber. Question 8, comment sont les sergents à l'armée? Alors je vais pas tergiverser 15 ans sur cette question, mais il y en a qui sont très compétents dans ce qu'ils font, et il y en a d'autres qui n'ont absolument rien à faire là. Petit bonus, pour moi, hein, et pour beaucoup de monde aussi, sergent c'est le pire des grades. Pourquoi? Parce qu'à l'école de recrue, tu vois, t'es sergent, t'as en face de toi des recrues ou des soldats et ils n'ont aucune idée de ce qui se passe ensuite dans les cours de répète ou autres, tu vois. Donc ils sont en mode école de recrue, donc là t'arrives encore à les tenir, il n'y a pas de souci. Par contre, une fois en cours de répète, eh ben déjà ton lieutenant va déléguer énormément sur toi, hein. Donc tu devras rendre des comptes à ton lieutenant et tes soldats, eh ben, ils sont en mode cours de répète, donc ils n'en ont plus rien à secouer de ce qui se passe. Donc en fait, tu vas te faire marcher dessus par en dessus et te faire pisser au cul par en dessous. Donc vraiment, sergent, c'est vraiment pas ouf. Hein. Après, encore une fois, il y a des gens qui sont très compétents, donc qui arriveront à tenir n'importe qui. Et il y en a d'autres, eh ben voilà, qui n'ont rien à faire là et qui, eux, clairement, eh ben, ils se feront pisser à l'arrêt, comme on dit. Question 9, un conseil pour esquiver la marche des 50 km. Alors, j'ai pas vraiment de conseils à te donner, hein, mis à part, niveau médical, hein, avec une bonne dispense. Hein, mais je sais que le matin même de la marche des 50 km chez nous en école de recrue, hein, donc à 3h30, 4h du matin, il y en a un, il s'est réveillé, il s'est dit, moi c'est mort, je ne fais pas cette marche. Je ne fais pas cette marche. Donc, étant donné que c'est l'effervescence dans toute la caserne, parce que, ben voilà, il faut préparer les véhicules, il y a tout qui part ce jour-là, tu vois. Après, on ne revient plus là où on est, parce que c'est aussi une disloque, tu vois. Donc, c'est l'effervescence partout, donc voilà. C'est peut-être aussi le moment, justement, de profiter de ça. Il s'est dit, ok, moi je vais aller au SAN. C'était un SAN de la caserne là-bas, tu vois. C'était pas quelqu'un qu'on connaissait ou quoi au caisse, tu vois. Il a été toqué, jusqu'à que le médecin se réveille. Hein. Il lui a dit, moi c'est mort, je ne pars pas d'ici tant que j'ai pas de dispense. Le gars au début il voulait pas, il était là, mais non, tais-toi mec, t'as rien, tu vas marcher, c'est tout. Il a dit, moi je te ferai chier jusqu'à que j'ai ma dispense. Donc le gars au bout d'un moment il a abandonné, hein, parce qu'aussi je pense qu'il pouvait pas tellement aller chercher genre le capitaine, le sergent-major ou quoi, ok, étant donné que c'était l'effervescence et que tout le monde était là, ah, ici, machin, nanana, nanana. Peut-être ça profite aussi à ça, tu vois. Mais finalement, il a eu sa dispense. Du coup, il avait que dalle et il était dans le véhicule, dans le plus grand des calmes. Question 10, explique-nous ton engagement Corona. Alors écoute, en toute honnêteté, je sais pas si j'ai tellement le droit de raconter des choses là-dessus. Hein. Après, je doute fortement que ce soit secret défense, confidentiel et tout, mais c'était quand même un engagement. Donc, je sais pas, je me suis pas renseigné là-dessus. Hein. Et honnêtement, j'ai beaucoup de choses à raconter là-dessus, donc peut-être que ça fera aussi une future vidéo. Mais par contre, voilà, on faisait du 3x8, donc on faisait 8 heures de terrain, 8 heures de garde et 8 heures de dodo. Voilà tout ce que je peux te dire pour le moment. Question 11, pourquoi tu nous appelles Mastic? Alors Mastic, ça veut dire un peu mon gars, tu vois, quand je vous dis adieu Mastic, ça veut dire un peu salut mon gars, hein, c'est un peu du patois, tu vois. Je sais pas trop d'où ça vient ou quoi au caisse, mais c'est un peu du patois suisse. Hein. Adieu Mastic, hein. Et du coup, moi j'aime beaucoup ces expressions un peu anciennes, un peu... qui sort un peu de l'ordinaire, tu vois, plus trop utilisé, du moins par les jeunes. Hein. J'aime beaucoup aussi le mot commerce et autres, enfin, je l'ai dit pas mal de fois en vidéo aussi. Voilà, donc adieu Mastic, et puis voilà, la section Mastic, du coup, hein, voilà, c'est Mastic, et puis c'est tout. Question 12, est-ce qu'être nul au tir peut nous pénaliser lors du service militaire? Alors écoute, je te dirais que non, parce que de toute manière, tu vas apprendre à tirer, tu vas apprendre à régler ton arme, hein, et après, on te demande pas de choper une Smarties à 5 km, tu vois. À part si bien sûr tu veux devenir tireur d'élite.
Ça, voilà, c'est un autre délire. C'est clair que si t'es pas bon au tir et que tu veux devenir tireur d'élite, là, eh ben, ça va poser un petit peu problème. Mais sinon, généralement, il n'y a pas de souci, quoi. T'arrives à toucher une silhouette humaine, tu vois. Il n'y a pas de problème là-dessus. Question 13. As-tu des vidéos prises lors de l'armée? Alors écoute, à l'époque où j'ai fait mon école de recrue, c'était strictement interdit de prendre des photos ou des vidéos, tu vois. Le petit selfie, quand tu t'es grimé la gueule, là, en mode camouflage, eh bien, tu le faisais vraiment très discrètement. Par contre, à voir, ça a changé, parce que toutes les vidéos qu'on voit sur les réseaux et tout, et on voit même des bataillons, des compagnies qu'on leur compte et tout, et voilà, ils partagent des choses de l'armée et autres, tu vois. Avant, c'était vraiment très strict, hein. Même les reporters, les photographes directement de l'armée devaient faire valider leurs publications et autres, tu vois. À voir maintenant, ben, ça s'est un peu assoupli quand même, je pense. Après, oui, j'ai des vidéos, par exemple, prises en cours de répète, tu vois, avec les bons moments, avec les camarades et autres, tu vois. Mais c'est pas des trucs que je vais partager sur les réseaux, c'est des souvenirs un peu personnels, tu vois. Et on va finir avec la question 14. Il devient quoi le noyau de mangue que tu avais planté? Eh bien, écoute, il n'est plus de ce monde, malheureusement, hein. J'ai vraiment un souci avec les manguiers. À chaque fois, j'arrive à le faire germer, il n'y a pas de souci. Ça monte à environ 20 cm, et ensuite, ça canne. Je crois que j'en ai déjà fait 3-4. Pareil, ils sont tous montés à environ 20 cm et ensuite c'est loin du bal, pré-terminé, bonsoir. Par contre, des avocatiers, alors ça j'en ai une quinzaine, tu vois, il n'y a pas de problème. J'ai aussi des dattes, des dattiers et autres, il n'y a pas de souci. Mais par contre, les manguiers, ça ne veut pas. Et bien voilà Mastic pour cette première vidéo FAQ du Knut. Hein. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Moi je te remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je te dis à la prochaine. Merci Kiki Zoubi la mouche et bye bye, braguette ouverte et élastique de jambe.